Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais lancer une série vidéo qui me tient vraiment à cœur. Ça fait longtemps que je voulais lancer. Cette fois-ci, on y est. L'idée, c'est d'interviewer des freelances qui sont sur Malte, que ce soit des développeurs, des freelances SEO, SIA, bref, un petit peu tout le monde, et d'avoir leur point de vue, savoir comment ça se passe pour eux, leur quotidien, leurs tips, comment est-ce qu'ils arrivent à générer des clients. Dans ce premier épisode, je parle avec Stéphane, qui est un développeur Bubble basé à Bordeaux. Il a passé les 3 badges de certification Malte, donc Supermalter 1, 2 et 3. Et je pense que ça peut être un épisode super intéressant pour celles et ceux qui veulent se lancer du coup sur Malte en développeur. Je vous laisse avec l'interview. Pensez à vous abonner, il y a pas mal d'épisodes qui vont arriver et lâchez un petit like si l'épisode vous a plu. Une dernière chose, si Malte et le freelance t'intéressent, j'ai lancé une communauté sur Discord de freelance Malte. Il y a vraiment toutes les thématiques, SEO, ads, créa, développeurs. L'idée, c'est d'échanger, de s'aider, de se partager les best practices entre freelance avec plaisir pour t'y retrouver. Et je fais aussi ça parce que je reçois pas mal de messages sur LinkedIn de personnes qui veulent se lancer sur Malte et qui ne savent pas forcément où commencer. Donc, je me dis que ça peut être intéressant de tout centraliser. Et pour moi, ce sera beaucoup plus simple pour échanger avec vous. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao. Sur Malte, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ça fait. Je dirais qu'avant, je faisais une mission tous les 2-3 mois. Donc, un jour tous les 2-3 mois, je gagnais pas ma vie. Mais depuis la fin de l'année dernière, vers novembre, ouais, ça va faire 6-8 mois, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, bientôt un an, à la rentrée. Ok. Et ça t'apporte un peu des leads. Comment ça se passe au niveau business? Ouais, clairement. Je pense que ces deux-là, c'est un peu une landing page, le profil Malte. Donc, ne pas hésiter voilà, à payer la commission Malte et avoir de belles missions. Je pense que la plupart, ouais, c'est comme ça que j'ai pu être super malteur et puis remonter dans le classement. Et puis aussi travailler son profil pour décrocher des missions. Des missions longues aussi, c'est plus intéressant que souvent des missions one shot de quelques jours, quoi. Toi, tu bosses sur quoi comme techno, Stéphane? Principalement du low code, donc Bubble. Et Ah aussi oui, j'avais pas vu avec le t-shirt Bubble. je suis pas sponsor, mais ouais, principalement du Bubble, des techno no code, donc du Bubble et d'autres, ouais. Ok. Et sur Malte, c'est quoi? C'est plutôt des projets long terme? C'est du one shot? Comment tu traduirais ça? Il y a un peu de tout. Il y a du one shot, comme du long terme. Il y a du récurrent aussi. Des fois, ça peut être un jour tous les 2 semaines, tous les 3 semaines. Ce qui est bien avec le low code, c'est que tu peux intervenir sur des projets et tu peux être directement être impactant dès le début. J'ai un mix des deux et c'est ce qui fait aussi de bonnes choses parce que du coup, tu peux voir de nouveaux clients et en même temps, tu as des revenus réguliers parce que tu as des clients récurrents, quoi. Tu parles de revenus, c'est un sujet tabou, on peut en parler, Stéphane. Non, on peut en parler. On D'ailleurs, peut en j'en parler, parle publiquement. Ouais, j'en parle sur mon LinkedIn. c'est vrai. Euh, sur les bons moments, tu peux être à 20K par mois. Euh, et après, tu peux être comme c'est la vie d'un freelance, hein. Quand tu es en vacances, comme là, tu peux tourner à 5K. Tu peux travailler Bon, deux ça reste jours bien, dans le mois. 5K. Bah oui. Donc voilà. Ok, donc ouais, 20K, c'est sur du dev principalement Bubble, hein, c'est ça? Ouais. Quand je suis full staffé, tu peux monter jusqu'à 20. Et après, voilà, ça dépend vraiment. Donc, tu as des saisons hautes comme des saisons basses. C'est quoi la bonne saisonnalité pour un développeur? Je ne vois pas. Parce que je sais que j'ai des potes sur des missions longues qui peuvent avoir 15K toute l'année, chaque mois, pendant toute l'année, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. C'est vrai que sur du low-code, souvent, c'est des très grosses boîtes qui peuvent le faire ou des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent. Et sur du no-code, il n'y en a pas encore vraiment beaucoup. Donc, sur du code classique, en tout cas, j'ai des potes qui ont des missions dans des grosses boîtes et eux, ils sont à un TGM complet toute l'année, quoi. Donc, C'est quoi un bon TGM? Un TGM, on va dire, plutôt haut pour un développeur Bubble? je dirais que tu es dans la fourchette haute quand tu commences à être à partir de 600, 700, sachant qu'il faut être transparent, tu fais pas le même TGM quand tu es en one shot que quand tu es en full time. Moi, j'ai une page où je montre mon TGM. S'il me prend un jour et c'est dégressif en fonction de combien il réserve. Donc en full time, tu es aux alentours entre 500 et 600 et en one shot, tu peux être à 700, 750, donc ça dépend. Voilà.
Je pense qu'il faut être transparent là-dessus. Tu peux pas faire ton TGM journalier sur une mission longue, quoi. C'est rare. Ok. Et toi, tu arrives à facturer du TJM à 600 sur des grosses missions? Ouais. Ouais, en Ouais. général, c'est le plus bas que je fais en mission longue, c'est 600. C'est 600. Ok. Parce que nous, c'est vrai qu'en ads, si je prends mon cas, moi, je sais que sur du haut TJM, on va être sur du 600 euros comme tu l'as dit. Après, nous, c'est vraiment sur un forfait mensuel. Par exemple, on est sur 1000, 1005, 2000, ça dépend un petit peu du client. Mais c'est rare, sauf si on bosse avec des agences, qu'on facture avec un TJM, qu'on dise au client, OK, ben, ça sera un jour, 2 jours. En général, même parfois, il y a un pourcentage qui est pris sur l'investissement publicitaire du client. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui est assez fréquent chez vous les devs, hein. D'ailleurs, vous facturez que comme ça. Il y a pas de modèle récurrent sur on va dire un forfait au mois. Ça n'existe pas. Je sais que j'avais fait un petit sondage sur mon LinkedIn pour savoir bah, est-ce que des gens font de la facturation au forfait, c'est-à-dire qu'on arrive avec un projet, les gens disent bah voilà, je peux te le faire pour 10 000, peu importe bon, après c'est à toi de le gérer, tu as un risque soit entre guillemets de prendre plus de temps que prévu, du coup tu perds de l'argent, soit tu le finis beaucoup plus vite, le mec est content, toi tu gagnes plus d'argent, ou tu es à la journée, ou tu es en abonnement. Et bizarrement, en abonnement, je sais qu'il y a des devs qui le font et qui ont réussi à le faire passer Hmm. en mode, bah voilà, moi je te fais un abonnement de temps par mois, T'as besoin de moi, je suis tu là. me, ouais voilà, sur tel combien de fonctionnalités tous les mois. C'est assez rare. La plupart, je pensais que j'étais pas beaucoup à le faire, c'est qu'on fait qu'on facture vraiment à la journée. C'est-à-dire que bah voilà, si je m'engage sur 2 jours par semaine, ces jours-là, bah, je suis dédié à toi, tu vois. Alors que sur du forfait, tu es toujours sur plusieurs missions en même temps pour pouvoir gérer ton planning. Moi, je sais que je suis très mauvais en cadrage, donc je préfère vraiment apporter ma plus-value là où j'arrive avec mes skills et je délivre sur une journée entière, 2 journées, et voilà. Ok, top. Et toi, Malte, tu aurais des conseils à donner aux développeurs, que ce soit no code ou code, qui veulent se lancer sur la plateforme? Je pense que pour se lancer, il faut commencer avec un TGM bas pour avoir ses premières missions. Moi, je me rappelle, je devais être à 350 ou 300 mes premières missions, et c'est normal, en fait, tu crées ton CV, quoi. Donc, tu as tes premières missions. Les plus dures, c'est d'avoir les premières. Après, c'est d'être régulier. Et puis, c'est aussi de voir aussi c'est quoi ton but. Je sais que j'ai des potes qui cherchent vraiment à scorer énormément, donc ils sont prêts dans les saisons basses, justement, à baisser leur TGM. D'autres, Pour prendre du comme moi, volume, c'est aussi, ça? bon, bah, voilà, pour prendre du volume. Ouais. D'autres comme moi, où des fois, tu es quand même fatigué d'enchaîner les missions, faut pas se le cacher, de dire bon bah voilà, si t'as pas de mission à ton TGM, tant pis, tu fais autre chose. Et de toute façon, t'es limité, hein, t'as 5 jours par semaine, donc forcément au bout d'un moment tu t'es limité par ton temps. Donc ouais, baisser son TGM pour les premières missions, et après bah, c'est de travailler justement ce branding aussi, travailler son profil Malte. Enfin, des fois je vois plein de profils Malte où des gens se prennent en selfie alors qu'il faut vraiment une photo Ça, assez c'est pro, terrible, hein. quoi. Ça, c'est terrible. Et c'est vrai, et tu vois, je sais que j'avais eu des messages sur LinkedIn où on me disait, OK, j'ai créé mon profil, ça fait 3 semaines, j'ai pas eu une seule demande, pourtant mon profil est optimisé, et quand il m'envoie le profil, photo selfie dans la chambre avec le poster Pokémon. Enfin, je caricature, mais un truc, tu dis non, c'est pas possible. Mais c'est vrai, il faut le mentionner parce que c'est une plateforme, hein, c'est une marketplace où tu es là, où il y a une offre et une demande. Bah, tu es là pour être pro. C'est un peu comme une vitrine, hein. Si tu arrives dans une vitrine où la devanture elle est cassée, la porte elle est, euh, elle est horrible, bah non, c'est clair, c'est clair. Ouais, je pense que limite, t'as à peine quelques secondes pour faire une bonne impression. C'est-à-dire que les gens, quand ils tapent genre Bubble ou SEO, ils regardent déjà ta tête, ils regardent les quelques mots. En fait, t'as que quelques secondes, quoi. T'as une microseconde, t'es dans une liste parmi des milliers de gens, et t'as quelques mots-clés et ta tête pour faire la différence. Et après, si tu donnes envie à la personne, elle va ouvrir ton profil. Et là, à partir de là, tu commences à dérouler, tu vois. Et c'est pareil, on en parlait il y a quelques jours, des gens qui mettent tous leurs skills, alors qu'en fait, vaut mieux que tu sois spécialisé sur deux, trois choses que d'être trop large. Et c'est comme les restos. Quand tu vas dans un restaurant asiatique, je préfère que manger chinois, et tu vas dans un chinois et tu t'aimerais pas qu'ils vendent des pizzas et des sushis, quoi. Ah Donc, non, mais carrément, et ça, et pareil, c'est ce que tu as dit, hein, sur Malte, tu as 2 steps. L'arrivée sur on va dire la page collection où tu as
Si on parle e-commerce, par exemple, tu as la page collection où tu as tous les profils des freelances. Et derrière, tu as la page produit, donc tu as ton profil. Mais avant ça, il faut attirer l'attention avec une belle photo, un beau titre. Et même le titre, parfois, il y en a qui sont trop larges. Stratège commercial, stratège digital, ça veut rien dire. Soit tu es Bubble, soit tu es Webflow, soit tu es Google Ads, mais tu n'es pas un consultant. Ou alors, si, consultant stratégie, ça fonctionne, mais tu fais que du conseil en strat. Mais non, je suis d'accord avec toi. Et un autre point où je suis assez d'accord, c'est sur le client, il n'a pas le temps. Le client, il vient sur ton profil, il doit tout de suite être assuré que c'est toi, comme freelance, qui doit prendre. Et pour ça, tu dois aller vite. Et tu avais fait un post que j'avais bien aimé sur le portfolio, qui est d'ailleurs très visuel, ce que tu as fait. Et moi, c'est pareil. J'ai fait un portfolio où j'ai mis tous les logos des boîtes avec qui j'ai travaillé, parce qu'il n'a pas le temps de regarder toutes les expériences. Si je mets 5 photos de 5 clients, au final, il perd du temps. Il arrive sur une seule photo, il y a 15 logos. Ok, il sait que j'ai bossé avec tel ref, et ça va beaucoup plus vite. Je sais pas si toi, ça t'a aidé. Moi, je sais que ça m'a. J'ai eu des retours des clients qui m'ont dit en fait, qu'ils étaient prêts à venir avec moi par rapport à ça. Ouais, parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. Ils Non. cherchent un prestataire. Après, il y a aussi la disponibilité qui joue énormément. C'est-à-dire, souvent, les gens ils veulent quelqu'un pour la semaine prochaine ou dans demain. Euh, Ça, c'est aussi un point assez difficile à répondre parce que bah, souvent, quand tu es bon, souvent, tu es déjà pris. Moi, je leur explique, je dis, écoutez, quelqu'un qui n'a pas de mission et qui est tout le temps disponible, il faut se poser la question. C'est comme quand tu vas chez le médecin, s'il est toujours disponible, il n'y a personne qui va le voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément. Mais par contre, voilà, quand il sait que tu as un pipe et que tu as une disponibilité, souvent, faut en dispo sous les 2 semaines, un truc comme ça, ou ça, arriver à s'organiser. Mais c'est vrai que si tu dis que tu es dispo dans 3 mois, souvent, ta mission, enfin, t'as moins de chances de décrocher la mission. Donc, Ouais, non, je suis d'accord. Bah écoute, top. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot sur Malte, Stéphane, ou sur tous ceux qui veulent se lancer sur la plateforme en free? non, bah, Math, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'analytics. Donc, vraiment analyser les datas chaque semaine, regarder qu'est-ce qui va, itérer vraiment sur votre profil. Comme on a dit, travailler votre portfolio. Je vois encore plein de profils où il n'y a aucune image de portfolio, même si c'est juste des screenshots, mettez-les. Après, quand vous pouvez les retravailler avec des templates de portfolio, comme je l'ai fait, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la liste des freelances, il y a aussi la petite flèche qui permet de, après, voir la tête, voir les profils. Donc, des fois, il y a des gens qui vont même pas ouvrir votre page, ils vont directement aller dans le slider. Donc, ça joue énormément pour faire la bonne impression. Et après, bah, c'est à vous de faire l'affaire avec un call. Je pense que souvent, faire un call de 15 minutes, c'est là où si ça donne le go-no-go. Exactement. Tu as des petits tips en closing ou en sales sur Malte? Je pense que c'est d'être transparent, honnêtement, dire ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, dire ce que vous avez fait. C'est vrai que quand vous avez commencé à avoir beaucoup d'expérience et vous avez déjà rencontré des use cases, bah forcément le mec il va dire ah bah il a déjà fait ça, il va me le torcher rapidement, tu vois. Euh, je pense que c'est d'être transparent et puis après ça va se dérouler. Et puis même s'il y a des gens qui sont juniors, des gens acceptent aussi de prendre des juniors. Bon après forcément il y a aussi un coût où C'est le pas le même TGM sera plus TGM? bas. Ouais, Mais c'est le jeu. Je veux dire, on a tous commencé par là. On a tous commencé à 250, 300, et puis crescendo. En fait, c'est avec l'expérience, avec les projets qu'on augmente, quoi. ouais, exactement. Ok. Bah, écoute, merci Stéphane, c'était hyper cool. Bon, Je t'en prie. bon séjour à Bali. Merci.